Je salue vous tous dans le nom de Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. C'est vrai, en écoutant ces merveilleux chants que nous avons fait monter vers le Seigneur, je dis c'est merveilleux. Mais Dieu attend plus que ça. Et cette année, chez nous, il ne veut pas seulement que nous venons le dimanche, mais n'oublions pas, bien aimés, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est 24 sur 24, 7 sur 7, que nous devons adorer Dieu. Amen. Alléluia. Cette année, nous devons aller plus loin avec lui, parce qu'il va revenir, mais il revient chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. La question, c'est de savoir est-ce que toi, est-ce que moi, je me prépare pour être enlevé au moment où il va arriver. Ça, c'est important. Voilà. Alors, le temps de trouver mes notes. Voilà. Je vous invite à prendre votre Bible. Ne vous appuyez pas seulement sur le rétroprojecteur. Si on prend l'électricité, ça s'efface. Mais c'est important aussi que nous puissions apprendre à manier le code de la vie qui est la parole de Dieu, à le connaître et à l'utiliser à bon escient. Alors, le premier verset que je vous invite à lire avec moi se trouve dans le psaume 103, verset 19. Psaume 103, le verset 19. C'est un verset que le Seigneur m'avait permis de découvrir il y a quelques années en arrière. Je connaissais le psaume 103, mais un jour, pendant que je lisais ce psaume, le Saint-Esprit a arrêté, a fixé ma pensée, mon cœur sur le verset 19. Et quand j'ai médité, que j'ai compris ce que ce psaume-là voulait me faire comprendre par rapport à Dieu, eh bien, j'ai fait un bond de croissance d'environ 10 ans dans l'espace de quelques minutes. Et c'est merveilleux. Alors, vous pouvez le lire avec moi, c'est affiché là. Il est dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Son règne domine sur toutes choses. Alors, il est question de l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu que nous venons de vénérer, de louer. Mais il est dit dans ce psaume, ce verset, que lui, il a établi son trône. Alors, si on parle de trône, ça veut dire qu'il y a un roi. Parce que ce sont des rois qui siègent sur des trônes. Mais qui c'est qui a donné à Dieu un coup de main pour établir son trône dans les cieux? Il n'est même pas mis dans le ciel, mais dans les cieux. C'est au pluriel. Alors, contrairement à ce que l'idée traditionnelle veut nous faire croire qu'il y a 7 ciels, il n'y a pas 7 ciels, il y a 3 ciels, selon la parole. Mais les cieux, c'est le pluriel des ciels, du mot ciel. Et donc, il a établi son trône dans les cieux. Qui c'est qui lui a donné un coup de main pour établir son trône dans les cieux? Personne. Ça, c'est pour nous donner une idée de ce Dieu-là que nous vénérons. Et de là où son trône est, et de là où nous habitons sur la terre, quelle est la personne qui peut chiffrer, plus précisément, la distance qui sépare le ciel de la terre ou bien la terre du ciel? C'est inchiffrable. Et le texte nous dit, de là où il est, son règne, sa royauté, domine sur toutes choses. Frères et sœurs, chers amis, à l'écoute, vous imaginez avec qui on a affaire là? Ce n'est pas un petit bonhomme. Hein. Dernièrement, dans la tradition, on parle de le petit Jésus dans la crèche. C'est vrai, il s'était fait homme, il était venu un jour pour nous sauver, mais aujourd'hui, il n'est plus le petit bébé, il n'est plus le petit gamin, il n'est plus l'homme qu'il était sur la terre. Il est ressuscité, lorsqu'il est remonté de la mort, il est remonté de là avec la clé de la mort et du séjour des morts. Donc il a tout pouvoir. Jésus, c'est Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu fait homme. Amen. Mais quand il est remonté, il a été revêtu à nouveau de sa divinité. Et il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur cette terre n'échappe pas au contrôle de Dieu. Alors j'ai oublié de vous dire, mais là je le dis maintenant, le titre de la méditation c'est « Dieu est au contrôle ». Et il y a bientôt 3 ans, donc on va dire 2 ans et demi, j'étais en France, c'était le 5 juillet 2020, c'était en pleine période de crise sanitaire, de Covid,
J'avais été là-bas et le Seigneur m'avait parlé personnellement. Il m'avait dit qu'il était au contrôle. La grande nouvelle que j'ai pour vous, c'est que même si les jours ont passé, les mois ou les années ont passé, Dieu est toujours au contrôle. Amen. Nous avons l'impression des fois que oui, il y a des choses qui se passent, je sais peut-être comme si Dieu n'est pas au courant. Il est au courant. Il est au courant de tout ce qui se passe. Et un jour, il s'est fixé un jour où il va demander des comptes à qui que ce soit, à quiconque, à n'importe qui, à tout le monde, je veux dire. Et personne ne pourra échapper. Alors il y a certains qui s'imaginent qu'en se faisant incinérer et en demandant, en autorisant à ce que leur sang soit répandu quelque part dans la nature, que Dieu ne va pas retrouver ce corps incinéré pour le faire comparaître devant lui. Ça, c'est une pure illusion. C'est parce qu'on ne connaît pas vraiment qui est ce Dieu-là que nous vénérons. C'est un Dieu qui mérite d'être craint et d'être respecté. Amen. Il nous aime, c'est pourquoi il use de patience pour nous permettre de nous préparer, parce qu'un jour viendra où ça va chauffer. Quand Dieu va se fâcher, personne ne va venir taper sur le dos de Dieu pour lui dire « Mais non, mais calme-toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Et sa colère sera justifiée parce qu'il se fâchera contre toutes les injustices et les abominations qui s'y commettent sur cette terre. Et vous savez combien de jugements qui vont tomber sur le monde? 21 jugements. Ça va monter en crescendo. 7 premiers jugements à partir des sceaux, 7 encore à partir des trompettes, et puis après 7 coupes vont être déversées sur la terre pour punir tous ceux qui sont rebelles et qui refusent d'obéir à Dieu. Si Dieu est amour, mais il est aussi juste. Amen. Il nous donne le temps de nous préparer. Alors je vais vous montrer encore un autre texte, toujours dans le psaume, pas le même, mais le psaume 29, que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. S'il y a un trône, il y a un roi, mais ce roi-là, c'est le roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se croient qu'ils sont maîtres du monde. Hein? Ils font la pluie et le beau temps, mais le souffle qui est dans les narines de l'homme, l'homme ne peut pas contrôler ça. Dieu l'enlève quand il veut. Et la parole de Dieu dit que le cœur du roi ou du président est entre les mains de l'Éternel, comme un courant d'eau, il incline à droite ou à gauche, comme il veut. Comme il veut. Dans l'histoire ancienne, vous avez certainement entendu parler de Nabuchodonosor, l'un des plus grands rois de l'histoire. C'est plus connu dans notre Bible sous le nom de Nebuchadnezzar, mais c'est le même personnage. Cet homme était bourré d'orgueil. Et on l'appelait vie éternellement. Tout le monde se prosternait devant lui. Mais il croyait qu'il était au-dessus de tout le monde parce que Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur. C'est l'un des plus grands empires qui existait dans l'Antiquité. Mais pour qu'il puisse savoir qu'au-dessus de son autorité, il a une autorité suprême, Dieu l'a envoyé manger de l'herbe pour 7 ans dans une salle. Et personne ne pouvait retirer cet homme-là. Et quand Dieu a fini avec lui, il lui a redonné la raison et l'a ramené sur le trône. C'est du jamais. Et cet homme a ouvert sa bouche et il a donné gloire à Dieu. Vous pouvez trouver son histoire dans le livre de Daniel, chapitre 2. Vous voyez, mais Dieu l'avait averti une année avant. Hein. Il avait fait un rêve et le prophète Daniel lui avait expliqué. Et le prophète lui avait dit, repens-toi de tes péchés. Mais quand on est orgueilleux, on refuse d'écouter. Et une année après, jour pour jour, la sentence est tombée. Hein. Et ce grand Nebuchadnezzar était dans la savane et personne ne pouvait le retirer là. Il est sorti de là quand Dieu a voulu le faire sortir. Et mais ce Dieu-là, il n'a pas vieilli. Il n'a pas changé. S'il est amour, mais il est juste. Il mérite d'être craint. C'est pour ça que nous ne devons pas tomber dans la routine religieuse qui consiste à venir, on va autant à l'église, avant on allait à l'église traditionnelle, maintenant on va autant, mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous, c'est bien d'être là. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que notre cœur soit à lui entièrement. Amen. C'est un Dieu jaloux, amen. Mais il est jaloux de ce qui lui appartient, et il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Avons-nous compris cela? Et si nous avons compris cela, bien tant mieux pour nous. Psaume 29 avait dit, au verset 10, qu'est-ce
qu'il est dit là? C'est à propos de l'Éternel encore que ce verset nous parle. Nous parle de l'Éternel. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. C'est un rappel, ça a été dit il y a quelques siècles, parce que l'auteur de ce psaume, c'est David, le roi David, qui a régné quelques mille ans avant le Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à travers sa parole que nous devons nous souvenir, mais nous devons savoir qu'au jour du déluge, le déluge, alors quels sont ceux qui sont au courant qu'il y avait un déluge? Levez la main si vous êtes au courant qu'il y avait un déluge. Et qu'est-ce qui avait causé ce déluge? C'est que dans le Genèse 6, il nous est dit que lorsque l'Éternel a regardé, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, eh bien, ils ont commencé aussi à multiplier les abominations, les péchés. Le cœur de Dieu fut attristé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes ou femmes, les humains, était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu fut affligé. Et il a pris un arrêté, il a dit, je vais exterminer l'homme et aussi tout ce qui est sur la surface de la terre. Et c'est à cause des abominations, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, ce Dieu qu'on qualifie d'amour, et pourtant il est vraiment amour, mais il est aussi juste, il a décidé de détruire tous ceux qui se trouvaient sur la terre. À cause des hommes, les animaux péris, tout ce qui était, il y a la vie en 3 dimensions sur la terre. Et végétal, animal et humain, mais tous ceux qui étaient sur la terre sont morts, sauf ceux qui étaient entrés dans l'arche. Amen. Il me semble que c'est Blaise Pascal qui a dit ça, je ne suis pas trop sûr, mais en tout cas un philosophe avait dit que l'histoire se répète et que malheureusement l'homme n'apprend rien de l'histoire. Parce que si on apprenait des choses, on ne ferait pas les mêmes erreurs. Vous savez qu'aujourd'hui, si on doit comparer notre génération à la génération de Noé, on a dépassé la génération de Noé de très 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 loin. Et si Dieu a détruit la terre à cause des abominations qui s'y commettaient du temps de Noé, vous pensez qu'il ne fera pas la même chose? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a dit, Jésus, c'est sorti de la bouche de Jésus lui-même lorsqu'il enseignait, quand il était encore sur la terre. Il disait, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même à l'heure de l'avènement du Fils de l'homme. Vous pouvez lire ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, chapitre 25. Et vous verrez que Dieu et Jésus s'appelle la vérité. Il dit, je suis la vérité. Il ne dit pas seulement la vérité, mais il est la vérité. Et il dit, c'est dans Luc 21, verset 33-34, il est dit, à propos de la parole qui sort de la bouche de Dieu, de Jésus, ou de Dieu, parce que c'est la même chose, les cieux passeront, alors là il est au singulier, le ciel passera, le ciel et la terre, voilà. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, le verset que je vous avais dit de voir avec moi, nous n'avons pas lu encore. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne pas momentanément, pas pour une période, mais éternellement. Éternellement, il est le roi indétrônable. Oh oui, il y a eu un individu qui a eu la pensée, la folie d'essayer de détrôner Dieu. C'était une de ses créatures qui s'appelait à l'époque Lucifer. Mais il a été précipité, il est devenu Satan, qui est l'adversaire de Dieu. Mais il ne pourra jamais détrôner Dieu. Dieu était détrônable. Amen. Son règne, et Nebuchadnezzar, quand il est remonté sur son trône, il a pu dire de sa bouche, tu es le Dieu vrai, le vrai Dieu, qui règne éternellement, ton trône est éternel. Et un jour viendra où toute bouche sera obligée de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors nous avons tout intérêt aujourd'hui de dire non seulement Jésus-Christ est Seigneur, mais Jésus, tu es mon Seigneur. Amen. Tu es mon maître. Parce que Seigneur veut dire maître. Et quand on a un maître, qu'est-ce qu'on lui doit? Qu'est-ce qu'on doit en mettre? L'obéissance. L'obéissance. Jésus, en venant dans ce monde, en tant qu'homme, il a appris l'obéissance. En tant qu'homme, dans tout ce qu'il a su faire. Et si le maître qui est venu nous sauver a appris l'obéissance, combien a pris votre raison? Nous, qu'il est venu sauver,
nous avons besoin d'apprendre l'obéissance. Amen. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va répondre à ses co-détracteurs que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. C'est quand on obéit à Dieu que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Et sans le Saint-Esprit, c'est une mission impossible. Nous ne serons pas en mesure de vivre une vie de sainteté dans ce monde si abominable. Tous les jours, votre serviteur est au courant de ce que des gens viennent me trouver pour raconter toutes sortes d'histoires. Et je suis arrivé à la conclusion qu'on voit les gens bien habillés, roulant des belles voitures et possédant des belles maisons, mais dans leur cœur, ils sont malheureux, la plupart sont malheureux. Et j'ai vu même dans les vidéos, tout ça, l'histoire de ces hommes-là qu'on adule, qu'on traite de vedettes, d'idoles même. Ils sont très malheureux. Parce que justement, c'est Blaise Pascal qui avait dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Ou bien un vide que seul Dieu peut combler. Amen. Alors mon ami, si cette année 2023, tu es encore en vie tout comme moi-même, c'est parce que Dieu use de passion vers toi. Il veut que cette année, tu changes d'attitude. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, va plus loin. Même si tu crois arriver, va plus loin dans la sanctification, va plus loin dans l'obéissance, va plus loin dans la fidélité. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion de le faire. Parce qu'un jour viendra où ce sera définitivement trop tard. Alors, justement, je vais vous prouver, en relatant un petit peu, regardez avec moi, dans Genèse 7, pour vous prouver que l'Éternel Dieu était sur son trône, donc au contrôle, au jour du déluge. Nous allons essayer de relater l'histoire. Il est bien entendu que je n'aurai pas le temps de tout décortiquer, mais nous allons, si vous aimez Dieu Seigneur, et vous devez aimer sa parole aussi, vous allez prendre le temps de lire cette histoire. Parce que l'histoire est là pour nous informer, pour nous instruire, pour que nous puissions devenir sages et puis ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux avant nous ont commis. Alors, verset 1er du chapitre 7. L'Éternel dit à Noé. Alors, certains ne savent pas qui est Noé. Noé, c'est l'homme qui a fait l'exception dans son temps. J'ai cité tout à l'heure que l'Éternel avait vu que les pensées de tous les hommes se corrompaient de jour en jour. Mais au verset 8 du chapitre 6, il nous est dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comment Noé a-t-il pu faire pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Il nous est dit que Noé était un homme intègre, un homme qui a marché avec Dieu. Et le Seigneur cherche un homme, une femme aujourd'hui qui marche avec lui. Veux-tu être cet homme-là? Veux-tu être cette femme-là qui veut marcher avec Dieu? Pas pour un temps, mais pour toute ta vie. Si tu prends cette décision, tu ne le regretteras pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour connaître Dieu. Mais du temps de Noé, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait même pas d'autres croyants. La majorité était dans la rébellion par rapport à Dieu. Mais Noé, son cœur était différent. Et parce que son cœur était différent, il marcha avec Dieu. Et Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et voilà ce que Dieu va lui dire. Il va dire ça à Noé, mais pas aux autres. On va laisser premier du chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Mais il faudrait que je vous dise qu'avant qu'il puisse entrer dans l'arche, il a fallu que cette arche soit confectionnée. Qui c'est qui a fait cette arche? C'est Noé. Mais il ne l'a pas fait comme ça parce qu'il n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Mais c'est Dieu qui a mis au courant Noé. Et il lui a dit ce qu'il fallait faire pour échapper. Vous voyez l'intérêt que nous avons de marcher avec Dieu. Quand on ne marche pas avec Dieu, on est aveugle. Spirituellement, on croit voir, mais on ne voit rien du tout. Mais quand on marche avec Dieu, on est toujours averti. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Ceux qui l'aiment, Dieu aime ceux qui l'aiment d'une manière particulière. Alors il va dire à Noé de faire un bateau. C'était la première fois que dans l'histoire de l'humanité qu'on confectionnait un bateau. Je vais essayer de vous donner un petit peu la dimension de ce bateau. Le bateau avait, parce qu'on nous parle de coudées, mais si on voit les coudées à 50 cm, parce qu'une coudée, ça varie entre 45 et 50. Je mets à 50.
50 cm. Donc, chaque chiffre qu'on donne et longueur, il faut diviser en 2. Donc, le bateau faisait 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut, environ. Et ce grand bateau de 150 mètres de long et de 25 mètres de large, pourquoi 15 mètres de haut? Parce qu'il y avait 3 niveaux, 3 étages, n'avait qu'une porte de sortie et une fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Et Dieu a donné à Noé tous les détails pour confectionner ce bateau. Et la Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, c'est par la foi. C'est par la foi, c'est parce qu'il faisait confiance à Dieu que Noé fut divinement averti. C'est-à-dire que Dieu a averti Noé parce que Noé avait confiance en son Dieu. Noé avait pris l'habitude de marcher avec son Dieu et d'écouter son Dieu. Dieu va lui dire non seulement de faire l'arche, mais comment faire l'arche et comment la rendre plutôt imperméable. Et comme Noé a fini de construire, pendant que Noé construisait l'arche, il avertissait ses contemporains, mais on se moquait de lui parce que Noé n'était pas jeune à cette époque-là. Il avait un certain âge. D'ailleurs, il a commencé à enfanter à 500 ans. Vous voyez comment les choses sont différentes aujourd'hui. Une personne à 100 ans aujourd'hui, c'est déjà moribond. Mais là, Noé, âgé de 500 ans, il va enfanter 3 fils. Ça nous fait comprendre que Dieu avait prévu pour l'homme de vivre sans mourir. Malgré que l'homme a chuté dans la désobéissance, les hommes au début, comme Noé, comme Adam, tout ça, ils ont vécu très longtemps, mais ils n'ont même pas pu atteindre, aucun d'eux n'a pu atteindre un jour pour Dieu. Parce que la Bible dit 1000 ans, pour nous, c'est un jour pour Dieu. Celui qui a vécu le plus longtemps, on l'appelle Mathusalem, mais dans la Bible c'est Métuchéla. Il a vécu 969 ans. Et puis il est mort, comme tous les autres. Mais il y a une exception dans cette généalogie-là de l'époque. Il y a eu Enoch. Enoch a échappé à la mort. Comment Enoch a échappé à la mort? Parce que lui aussi, il était intègre. Il marchait avec Dieu. Et avant que Dieu, parce qu'il a été enlevé, sans passer par la mort, il a reçu le témoignage venant de Dieu qui lui était agréable. Et frères et sœurs, chers amis à l'écoute, ça a été une préfiguration de ce qui va se passer en grand lorsque Jésus va revenir. Il y aura plusieurs qui vont quitter la terre, quel que soit l'endroit où ils sont, pour partir avec le Seigneur. Amen. S'ils sont dans l'avion, bien dans un train, dans un taxi, quel que soit l'endroit où ils sont, le Seigneur les prendra avec lui. Vous voyez ça? Parce que ceux-là qui sont pris, ce sont ceux qui ont pris l'habitude d'écouter Dieu et de lui obéir. Amen. Voilà. Ça, c'est important. Alors, Noé a construit l'arche. Et puis, lorsque l'arche a été achevée, Noé était là. Il a attendu que c'est Dieu qui lui dit entre dans l'arche. Vous lisez ça avec moi dans le verset 1er du chapitre 7. L'Éternel dit à Noé entre dans l'arche. Mais la question qu'on doit se poser, mais pourquoi l'Éternel a dit à Noé d'entrer dans l'arche? Alors, on dirait, mais c'est simple, parce qu'il voulait le sauver. Mais il y a une raison, et la raison est là sous nos yeux. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car, voilà la raison, car je t'ai vu juste devant moi, mais comment? Où? Parmi cette génération. Parmi cette génération, je t'ai vu juste devant moi. Et à cause de toi, non seulement je veux te sauver, mais je veux sauver ta famille. Il n'est pas écrit quelque part, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, mais ce n'est pas automatiquement, parce qu'on croit en notre famille. Mais à cause de nous, Dieu va toucher les cœurs des autres si nous marchons dans la justice. Ils verront la lumière de Dieu en nous, et ça va leur donner envie de venir aussi, et ils seront sauvés. Vous voyez ça? Alors, je t'ai vu juste devant moi. Il a fait l'exception. Et quand Noé est entré dans l'arche, alors c'était phénoménal parce qu'il s'est passé des choses qui devaient normalement sensibiliser le cœur des hommes, leur faire prendre conscience, mais qu'il se passe quelque chose de pas normal. Parce que Dieu avait ordonné à Noé de faire entrer une paire de chats et de tous les animaux de la terre, les oiseaux, tout ça. Mais Noé n'est pas allé chercher l'hippopotame,
ou encore le crocodile, ou encore le tigre, ou le lion, c'était des animaux sauvages. Et ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu a fait venir vers Noé, vers l'arche aussi, une paire de chacun de ces animaux-là. Les oiseaux aussi, les animaux comme les chèvres, les brebis, tout ça, c'était 7 paires. Voilà. Ils sont entrés dans l'arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux ont entendu la voix de Dieu et puis ils ont obéi à Dieu et sont venus dans l'arche. Les hommes créés à l'image de Dieu se sont moqués de Noé. Dans ce moquant de Noé, ils se sont moqués de Dieu. Et quand on se moque de Dieu, vous savez qu'est-ce qui arrive? Ce n'était pas prévu, mais mettez-le, il faut que nous le voyons. Galates 6, 7. Quand on se moque de Dieu, voilà ce qui va arriver. Alors quelqu'un dira, oui, mais je ne suis pas un moqueur, mais c'est ton attitude qui va démontrer si tu te moques de Dieu ou pas. Ne vous y trompez pas, je préfère traduire ça en français, en créole. Pas tromper, pas que l'on est bon. Moun pas qu'à faire la fête de mon Dieu. Sans un monde s'y met, et qu'il récolté aussi. Et souvent nous faisons nos affaires, et puis lorsque ça tourne mal, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu que c'est à moi que ça arrive? Avant d'accuser Dieu, accuse-toi toi-même. Parce que ce n'est pas seulement la Bible qui dit cela. La nature nous montre que c'est une évidence. On ne peut pas planter un cocotier et puis récolter dans le cocotier des oranges. Parce que si ça arrivait, vous vous direz, mais non, mais il y a un problème. J'ai besoin de cocotier, mais ça me donne des oranges. Mais c'est pas normal ça. Vous voyez, même la nature nous fait comprendre que c'est la réalité des choses. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Et plus bas il est dit, on va le verset suivant, celui qui sème pour sa chair. Qu'est-ce que c'est que sa chair? Ah, on se rend doux, car on connaît doux. C'est-à-dire, pas pour pied haut. Comme disait un certain Francisco, aimer la vie belle, mais il faut savoir la vie belle. Quelle vie qu'on doit aimer? Est-ce que c'est la vie selon la chair ou la vie selon l'esprit? Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption, pourriture, tout va pourrir, tout va se gâter. Et quel que soit le rang social qu'un individu peut occuper dans la société, ce verset le concerne. Il n'échappera pas. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Arrête-toi et dis-toi, mais pour que je sais, pour ma chair, mais plus bas il dit, celui qui sème, et remarquez bien le mot esprit est écrit avec un E majuscule. Pour nous faire comprendre, ce n'est pas notre esprit, mais le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut venir à Jésus. Il faut croire en Jésus, il faut ouvrir son cœur à Jésus pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Et pas seulement nous contenter en cette année 2023 d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais nous devons être revêtus du Saint-Esprit. C'est la seule manière qui va nous permettre de ne pas succomber aux abominations qui nous guettent. Derrière ces choses, il y a des puissances diaboliques. Et vous savez de quoi je parle parce que plusieurs d'entre vous sont en lutte avec des vices, des péchés que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Comment je sais ça? L'Esprit de Dieu me dit c'est vrai. Alors qu'est-ce que faire? Venez à Jésus. Donnez-vous totalement à Jésus et Jésus vous donnera le Saint-Esprit, la puissance de vaincre tous ces vices. Amen. Amen. Toutes ces choses qui vont en esclaves. Parce qu'on croit que c'est de l'autre côté qu'il y a la vie véritable de cet évangile. Et quand on commence à vivre avec Jésus, il y a un commencement, mais ça ne finit pas. Et ça prend de l'ampleur et ça va aller jusque dans l'éternité. Ça, c'est formidable. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Alors, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. Si l'esprit est en nous et nous aide à semer pour l'esprit, qu'est-ce qu'on va moissonner? La vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas le fait de vivre tout simplement longtemps. Ça n'aurait pas de sens si on vit 200 ans, 1000 ans, et puis on vieillit au fur et à mesure. À un moment, on va arriver à un moment où on va être dégoûté de la vie. Parce que ceux qui ont vécu longtemps, lorsque vous lisez l'histoire de ces hommes-là, qui ont vécu 600 ans, 700 ans, etc., 900 ans, on leur dit qu'ils vécurent longtemps, mais ils furent rassasiés. Rassasiés de vie. Parce qu'à un moment, la mort, on dit, mais non, mais là, cette vie, c'est une vie de qualité. C'est Dieu seul qui l'a poussée.
Et c'est une vie où il n'y aura plus de vieillesse, de fluidité. C'est ce qui m'a permis de devenir comme je suis heureux. Parce qu'avant, je me comparais aux autres et j'étais très malheureux. Parce que je suis handicapé, vous l'avez vu. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis l'homme le plus heureux parce que je serais égoïste. Je dirais que je suis parmi ceux qui sont les plus heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ce n'est pas une personne, c'est Jésus. Amen. Si j'avais mis ma confiance dans des hommes, ou même dans ma famille, je serais hyper déçu et je serais lamentable aujourd'hui. Mais j'ai mis toute ma confiance en Jésus et il m'a parlé cette année et je vais aller plus loin avec lui. Amen. Il m'a dit, entre autres, que toute la plénitude de la divinité se trouve en Jésus. Vous voyez, ça on le savait, moi je le savais déjà. Mais il m'a fait comprendre ce que ça veut dire. L'image qui m'est venue, c'est comme si vous arrivez à un endroit, mais vous achetez un terrain, vous achetez, je sais pas, vous héritez une parcelle, et puis vous découvrez sur cette parcelle, ce terrain, un gisement. Ça peut être du pétrole ou des diamants, je ne sais pas. Alors, dès que vous voyez ça, vous êtes joyeux d'ailleurs, déjà. Mais même si ça vous appartient, mais vous ne pouvez pas encore en jouir. Il faut investir. Il faut investir pour pouvoir rentrer dans... Alors, on voit le verset quand même. C'est Colossiens 2, 9. Car en lui, vous voyez, je ne vous ai pas dit n'importe quoi, c'est la vérité. En lui, en Christ, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand nous parlons de divinité, ce n'est pas n'importe quelle divinité, parce qu'il y a toutes sortes de dieux, de choses qu'on appelle Dieu, mais Yahvé, ou Yahweh, ou encore Jéhovah, ou encore l'Éternel, le Dieu créateur, rédempteur, sauveur, Seigneur, des seigneurs et roi des rois. Il s'est incarné dans la personne de Jésus pour venir se révéler à nous. Mais en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais vous n'avez pas tout compris. Si, je me suis posé la question, si toute la plénitude de la divinité habite en Jésus, maintenant, où Jésus se trouve par rapport à moi qui a donné ma vie à Jésus? En moi. Donc s'il est en moi, ça veut dire que toute la plénitude de la divinité habite en moi. Et comment se fait-il que je suis encore dans la médiocrité? Comment se fait-il encore que je suis misérable? C'est comme quelqu'un qui avait hérité, il y avait quelqu'un qui avait hérité un grand château. Tout était à lui, mais il allait habiter dans une petite chaumière dans le château parce qu'il n'avait pas encore changé de mentalité. Dans sa tête, il était riche, devenu riche, mais il continuait à vivre comme un pauvre. Vous voyez ça? Et c'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Nous n'avons pas compris que nous avons intérêt de mettre toute notre confiance en Jésus. Et si on a compris ça, on va investir. Qu'allons-nous investir en Christ? Notre vie, notre énergie, notre temps, notre amour, notre foi, notre fidélité. Et ça rapporte très, très, très gros. Amen. Il y a des slogans qui nous disent investissez dans telle ou telle banque. Mais Jésus nous dit investissez dans la banque du ciel. Amen. Les voleurs, la rouille, la terre ne peuvent pas atteindre cela. Et quand tu vas quitter la terre, parce que même si tu es hyper riche, un jour tu vas partir et tu partiras les méfier. Malheureusement, que tu ne veux pas, et peut-être plus vite que nous le pensons, on sera obligé de laisser à d'autres ce qu'on avait pris le temps de ramasser chez eux. Mais la grande nouvelle que j'ai pour vous, frères et sœurs, chers amis à l'écoute, c'est que si nous investissons dans la banque céleste, ce n'est pas quelqu'un qui va récolter pour nous, c'est nous-mêmes. Et ce n'est pas pour autant, parce que nous n'allons plus vieillir pour mourir, pour laisser l'héritage à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça, oui? Quelle folie que nous avons en nous du fait que nous n'avons pas encore compris ça. Alors, je vais vous, parce que le temps passe, il y a tellement de choses à dire, mais je vais vous dire l'essentiel. Alors, je disais que ce bateau avait 150 mètres d'environ de longueur, environ 25 mètres de large, etc. Et voilà, finalement, Dieu a dit à Noé d'entrer parce qu'il a trouvé juste devant lui. La porte est restée ouverte. Ce n'est pas Noé qui a fermé cette porte. La porte est restée 7 jours
Vous allez, en lisant cette histoire, vous allez voir le chiffre 7 revenir à plusieurs reprises, ou son multiple, 7, 17, etc. Bon. Alors, les animaux étaient déjà à l'intérieur. Noé et sa famille étaient déjà à l'intérieur. Et la porte était restée ouverte encore. C'est bien. Vous voyez ça, ça nous parle de la patience de Dieu. La Bible dit, Dieu use de patience envers vous. Qui c'est vous? Toi, moi, nous. Ne voulons qu'aucun périsse. Donc si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas la faute à Dieu. Mais n'écoutez pas les mensonges qui nous disent qu'on ira tous au paradis. Michel Polnareff, il a chanté. C'est bien ça, on ira tous au paradis. C'est pas comme ça. Le chemin qui nous mène au paradis, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, dans ta vie, tu n'es pas en route vers le paradis. Voilà. Et si ce n'est pas après la mort, parce que j'entends les gens parler, ils disent dès que quelqu'un meurt, on dit ah, il est là-haut, il veille sur nous. Et certains même osent prier. Prier ces personnes qui sous-entendent, sous prétexte que ces personnes sont en haut. Mais quand je lis ma Bible, je vois que le séjour des morts se trouve en bas. Lorsque tu meurs sans Jésus, tu ne montes pas, tu descends. Et tu descends dans le séjour des morts et tu attends que le jugement qui va venir, s'il y a jugement, il y aura condamnation. Ceux qui montent après leur mort, c'est ceux qui ont signé un contrat de vie éternelle avec Jésus, de leur vivant. C'est ceux-là qui montent. Parce que personne ne peut aller au ciel si ce n'est pas par Jésus. Amen. Vous comprenez ça, bien aimés? N'écoutons plus les philosophies, les bombards des hommes, des humains qui ne connaissent rien. S'il y a quelqu'un qui peut nous informer, nous instruire, c'est bien celui qui était dans le ciel, qui est descendu pour nous raconter ce qui se passe dans le ciel. Il est descendu sous la terre, dans le séjour des morts, pour remonter, pour nous dire ce qui se passe là. Et on ne veut pas écouter. Vous voyez la folie des humains? Pour une saison de plaisir qui va durer peut-être quelques années, on gâche une éternité de bonheur, de félicité, de béatitude. C'est la folie. Pourquoi? Parce qu'on écoute le mensonge comme Ève a écouté le mensonge du diable. N'écoute pas Dieu, c'est moi qui dis la vérité. Mais il n'y a pas dit que le jour où tu mangeras ce fruit, tu seras chassé du paradis. Tu vas connaître la mort, tu seras dans l'angoisse, etc. Et quand les deux enfants de Caïn et d'Adam et Caïn et Abel, les deux premiers, quand Caïn a tué son frère, pardon, vous pensez que le cœur d'elle était joyeux si vous étiez votre fils? Et le pire, c'est un fils qui tue son frère. Et depuis ça, ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé. Pourquoi? Parce que le diable a pris le contrôle. Mais quand Jésus rentre en nous, il nous donne une autre vision de la vie. Alléluia. Oui. Alors jusque-là, oui, je vais finir. Alors, je voudrais vous dire, vous prouvez comment Dieu était au contrôle le jour du déluge. Non seulement le bateau était aussi grand, vous voyez même un petit canot de quelques mètres, 6 mètres ou je ne sais pas, 7 mètres. Mon frère avait un canot, il m'emmenait à la pêche. Avant, voilà. Mais ton canot devait faire à peu près 7-8 mètres, je ne sais pas. Voilà, 6 ou 7. Bon, mais il y avait un gouvernail quand on allait sur les côtes là, vous voyez les lames là. Eh bien, il fallait que lui, mon frère, bien celui qui il passait des fois son bateau à quelqu'un d'autre, qui nous emmenait pêcher. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui contrôle le bateau, qui le guide. Un si grand bateau de 150 mètres, il n'y avait pas de pilote, même pas de gouvernail. Vous voyez les yoles. Les yoles, ils ont ce qu'on appelle la pagaie. C'est une grande, ce qu'on appelle rame. On met ça dans une certaine sauce, un certain sens, pardon, pour faire virer de bord la yole. Il y a la voile, mais s'il n'y a pas la pagaie, le canot ne pourra pas aller là où on veut dans l'eau. Vous voyez ça? Un si grand bateau. Nous étions dedans. Mais vous voyez les grands bateaux, vous voyez, il y a là où la cabine du pilote, il y a une baie vitrée, puis là, il y a tout, il y a un gouvernail, il y a tout ça. Mais là, Dieu n'avait pas dit à Noé de faire tout ça. Non, il était dedans. Mais il ne voyait pas là où le bateau allait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un bateau, normalement, même si on le construit sur la terre, il faut l'emmener vers la mer.
Mais Noé n'a à aucun moment amené son bateau vers la mer. C'est la mer qui est venue vers le bateau. Parce que ça venait de Dieu. Et là où le bateau était, ce n'était pas près du rivage, c'était sur une montagne. La navigation a duré 150 jours. Vous imaginez ça, environ 5 mois. Jusqu'à ce que le bateau, on dit, s'arrêta sur le mont Ara. Le mont Ara, les montagnes d'Ara. Parce qu'il y a plusieurs. Une des montagnes d'Ara. Ça se trouve en Turquie, la Turquie actuelle. Ara. Mais vous comprenez, là encore, il y a un problème. Il y a quelque chose qui veut. Parce qu'un bateau, ça accoste. Mais ça n'atterrit pas. Le bateau de Noé a atterri. 7 mois plus tard, le 17e jour du 7e mois. Mais attention, un bateau qui voyage 5 mois, non-stop, sans pilote. Mais ça peut atterrir à n'importe quel endroit. Vous mettez un coco voyage, hein, sous la mer, ça peut atterrir en Australie, en Afrique du Sud, n'importe où. Le bateau est parti au Moyen-Orient. Il aurait pu atterrir en Australie ou bien en Afrique du Sud ou bien aux Antilles aussi. Mais comme Dieu était au contrôle, même si Noé ne voyait pas là où le bateau allait, mais Dieu savait là où le bateau allait. Amen. Là où il voulait l'emmener. Et ça a atterri dans le même territoire, au Moyen-Orient. Vous voyez ça, bien aimé? Dieu est au contrôle. Quand nous lisons, l'Éternel était sur son trône le jour du déluge, c'est-à-dire il contrôlait tout. Tout. Et c'est lui qui a fermé la porte d'ailleurs. Et quand les gens qui ne croyaient pas ont vu qu'ils étaient en train de se noyer parce que la pluie tombait non-stop, 40 jours, 40 nuits, un mois et quelques jours, un mois et 10 jours. De telle sorte que toutes les plus hautes montagnes de toute la terre ont été recouvertes jusqu'à 15 mètres en plus, en dépassant ces plus hautes montagnes. Et tous ceux qui étaient hors du bateau ont péri. Et Jésus de dire, ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera pareil. Sauf que ce ne sera pas l'eau, ce sera le feu. Vous croyez qu'on échappera? Seul Jésus peut nous faire échapper de la colère à venir. Et j'aime Jésus. Amen. Parce que Jésus m'aime. Et il vous aime aussi. C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui. Nous ne sommes pas là par hasard. Mon ami, change. Change ta vie. Comment tu vas faire pour changer ta vie? Viens à Jésus. Réellement. Abandonne le péché. Et si tu n'as pas la force de t'en défaire, crie à Jésus ou bien appelle les gens pour qu'ils t'aident. Mais ne reste pas dans la situation dans laquelle tu te trouves. Ce sera dramatique. Je vais conclure mon message avec deux versets. Deux versets. Alors, on va laisser l'histoire de Noé. C'était pour vous montrer que l'Éternel était au contrôle. Mais je vais vous dire en passant aussi ce qu'il m'a dit, me concernant, mais ce qu'il m'a dit, il avait dit c'est sorti de la bouche de Paul. Paul était là longtemps avant moi. C'est dans 2 Timothée 2, verset 4. Paul disait à Timothée, dans sa lettre, sa deuxième lettre, je lis seulement le verset 4, je vais le lire pour 2 versions différentes. Paul dit à Timothée, alors je vais prendre la première version d'abord. Voilà. Il dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il parlait à quelqu'un qui avait été enrôlé. Jésus avait appelé Paul, mais il avait aussi appelé Timothée. Et Timothée a appelé à Paul, Paul a rappelé à Timothée qu'il n'y a pas de soldat. Souvent nous chantons nous sommes l'armée du roi. Alors si nous sommes l'armée du roi, c'est que nous sommes soldats. Donc nous avons été enrôlés. Mais là, ça nous concerne. Si tu étais enrôlé, tu t'es engagé pour suivre le maître, eh bien il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, parce qu'il a une mission à remplir. Voilà. Et dans une autre version, parole de vie, je relis la même chose pour vous. Un soldat qui sert dans l'armée
et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Parce qu'il est engagé. Vous voyez, c'est pas simplement dire oui, j'ai accepté Jésus, je crois en Dieu, je viens au temple. C'est pas ça. Dieu veut que nous nous engageons à le suivre. C'est pourquoi souvent je vous parle de mathétès. Mathétès, c'est disciple. Être un disciple. Là où est le maître, là aussi sera son disciple. Et là, il nous est parlé de soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tout comme Noé qui est entré dans l'arche, mais lui, il s'occupait de ce qui se passait dans l'arche, mais il ne s'occupait pas de ce qui se passait en dehors de l'arche. Parce qu'il avait fait confiance à Dieu, parce qu'il avait livré sa vie à Dieu. Donc, il a fait confiance et Dieu l'a amené à bon port. Et je ne vous ai même pas dit que non seulement Dieu lui a dit de rentrer, mais c'est Dieu lui a dit aussi de sortir. Même si la terre était redevenue sec, mais il a attendu que Dieu lui dise sors. Voilà. Et si vous lisez cette histoire, vous verrez que quand Dieu a dit à Noé des choses, il lui a donné les dimensions, tout ça, la Bible nous dit au chapitre 5, chapitre 6 plutôt, verset 22, c'est ce que Noé fit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parce que des fois on dit oui, je vais faire, mais je vais faire à ma manière. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, comme Dieu lui avait ordonné de faire. Souvent je vous parle de prescription, qui aussi a un autre nom qu'on connaît, c'est ordonnance. Lorsqu'on a une ordonnance, on ne peut pas falsifier, modifier l'ordonnance. Si un médecin nous donne une ordonnance, et sur cette ordonnance, il y a un médicament que le médecin a prescrit et qu'on ne veut pas ce médicament, on ne peut pas aller à la pharmacie pour dire au pharmacien, non, changez ce médicament, il faut retrouver le médecin pour qu'il puisse modifier l'ordonnance. Vous n'avez pas le droit. Vous voyez ça? Et là, il y a plus qu'un médecin, c'est le divin. Roi des rois, médecin, etc. Il nous donne une ordonnance. Si nous ne la respectons pas comme il nous l'a donné, nous aurons un problème, un gros. Alors, ici, je relis la même chose. Le deuxième verset, donc le deuxième verset, c'est pour finir, c'est Acte 20, 22. Alors, Paul parlait à Timothée, il lui faisait comprendre que quand on est soldat, quand on s'engage avec le Seigneur, c'est ce que le vœu de mon cœur a prié à Dieu pour vous cette année 2022, si Dieu nous a laissé là, c'est pour que nous puissions aller plus loin, que nous ne puissions pas nous contenter de venir au temple et puis ça s'arrête là. Mais engagez-vous, engageons-nous avec le Seigneur réellement, soyons des vrais soldats. Ne disons pas, nous sommes soldats, ou bien nous sommes l'armée de Dieu, et puis dès qu'une balle siffle, tout près de notre tête, on dit, qu'est-ce qui passait là? Maman, vous avez cabane. Mais on pas formé. Il n'y a pas encore aux amas là, parce que c'est comme ça qu'on est soldats. Bon, alors, le verset de Acte 20, verset 22, Paul parle de lui-même là maintenant. Il rend témoignage de lui-même, parce qu'il s'était engagé avec lui. Il dit de lui-même. Et maintenant, voici lié, ou encore poussé, ou encore conduit par quoi? Par l'esprit, mais on voit que l'esprit est écrit avec un E majuscule. Poussé, ou encore lié, ou encore conduit par l'esprit, parce qu'il s'était engagé réellement avec son Dieu. Je vais à Jérusalem. Aller à Jérusalem, c'est pas bien méchant ça. C'est la ville du grand roi. Mais il dit, ne sachant pas ce qui n'y arrivera. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et si c'est toi ou moi que le Saint-Esprit dit, ah, au Vauclé, il y a des liens de tribulation, il y a des... On va dire, ah, Seigneur, on va aller là. Mais lui, il va. Et vous allez voir ce qui est fort. M'avertit que des liens de tribulation m'attendent. Mais, voyez, il y a toujours un mais il parle de lui-même. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Qui n'aime pas sa vie? Paul n'aimait pas sa vie, si, mais il faisait passer la vie de Dieu avant la sienne.
Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec tristesse, avec joie. Peu importe qu'il y ait des tribulations ou des souffrances, il dit que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère du service ou la tâche que j'ai reçue du Seigneur Jésus, d'annoncer, voilà la tâche, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et je vais vous relire cette histoire pour finir dans la version Parole de vie. Et nous dit ceci. Il dit, et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Voilà. L'Esprit me dit ça. Il dit, pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que Jésus m'a demandé ou ordonné. C'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. John Michael dirait, mais pas tant nous. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous voulez imiter Paul? Il disait à Timothée, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de la vie, mais lui dit moi-même, qui n'aime pas sa vie? Et Paul dit, ma vie ne compte pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé mieux. Et il savait, c'est lui qui nous a raconté comment ça va se passer. Il dit, quand on a Jésus dans sa vie, on devient immortel. Quand bien même notre corps va mourir, la mort physique ne va pas séparer l'enfant de Dieu, de son Dieu. Parce que Dieu c'est la vie. Il nous a appelés à mourir, à venir à lui pour trouver la mort. Il nous a appelés à venir à lui pour trouver la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand on comprend qui est Dieu, bien-aimé, et c'est ce que nous devons apprendre à faire chaque jour, sortez de la religiosité, venez à Jésus, entrez dans l'alliance de Jésus, entrez dans la dimension et soif de l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit non seulement vous remplir, mais vous revêtir pour nous donner la vision des choses. Et puis après, les choses du monde ne nous feront plus, ne va plus nous attirer. Voilà, on chante oui. Et vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre parleront peu à peu. Si tu lèves les yeux vers Jésus, mais si encore, il y a beaucoup de personnes qui le voient. Le voyer, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis bien quand j'entends la parole de Dieu, j'aime les chansons, les prières, je me sens bien. Mais une fois qu'on est sorti de là, mais je me trouve de l'autre côté aussi bien. Dans les choses du monde. Le Seigneur dit, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si c'est Jésus que vous voulez servir, servez-le. Si c'est le monde, servez le monde. Mais il y a les conséquences à la fin. Mais le conseil que le Seigneur nous donne et que je vous donne aussi de sa part, c'est de servir Jésus. C'est de rester attaché à Jésus. Les choses vont se gâter. Les choses vont se gâter de plus rapide que vous ne le pensez. Mais ceux qui ont Jésus dans leur vie, et qui vont investir leur vie, leur amour, leur obéissance à Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis. Peut-être que je ne serai pas là pour le voir, ou peut-être que je serai là aussi, c'est Dieu qui décide. Vivons des grandes choses. Parce avec Dieu, aux grands besoins, Dieu va déployer des grands moyens. Mais pour ceux qui lui font totalement confiance. C'est ce que nous avons vu pour Noé. Vous voyez, c'est de l'extraordinaire. Dieu, c'est l'extraordinaire. Oui, un bateau accoste, n'amérit même pas, mais accoste près du. Mais là, le bateau a atterri. Le bateau a atterri. Oui, c'est pas Noé qui a amené son bateau vers la mer, c'est la mer, Dieu a envoyé la mer chercher le bateau de Noé et le déposer là où il voulait. Vous voyez, c'est ça. Dieu dit que si on lui fait confiance, il va nous faire voir ça. Si tu crois, tu verras ça. Alors, frères et sœurs, restons attachés à Jésus et puis sanctifions notre vie, investissons dans le royaume de Dieu.
pour la gloire de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce à notre Dieu pour, Seigneur, ta parole. Mais nous te remercions aussi pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ce projet que tu as préparé pour nous, les humains. C'est ton amour qui t'a poussé à aller à Golgotha pour mourir pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions prétendre avoir une place dans le ciel, mais à condition que nous puissions te prendre au sérieux et que nous puissions vraiment te donner toute notre vie. Seigneur, j'ai essayé du mieux que je pouvais de partager ce que tu m'as mis à cœur et que tu m'as montré à travers ta parole à ceux qui sont là ce matin. Mais comme dit la parole, à bon entendeur salut, je prie pour que nous puissions vraiment tous ne pas laisser ces paroles s'éloigner loin de nous, mais nous, Seigneur, à être comme Noé, saisis d'une crainte respectueuse, que nous soyons saisis de ta crainte respectueuse pour faire tout ce que tu nous ordonnes de faire, et nous ne regrettons pas parce que tu es un Dieu vivant, tout-puissant, fidèle, qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Alors que ta parole poursuit encore son œuvre dans nos cœurs, dans notre conscience, pour que vraiment nous soyons transformés, métamorphosés pour la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.